Bonjour les lumières, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Donc à savoir que dans cette semaine, il y a quelque chose de plutôt important. Il s'agit de la nouvelle lune du 13, du mercredi 13. Donc comme vous le savez, j'apprécie tout particulièrement l'astrologie. Alors, je ne suis pas astrologue, hein. D'ailleurs, si vous voulez une astrologue, j'en ai une très douée à vous recommander. Mais je voulais un petit peu vous parler de cette nouvelle lune, puisqu'elle est dans un axe assez particulier. Elle travaille dans le Capricorne, donc il y a un signe c'est un signe de terre, très ancré. Donc il y a des choses très ancrées qui vont un petit peu, ou qui déjà avec la lune d'avant, la pleine lune d'avant, se révèlent à nous. Et on a un aspect aussi important, c'est Pluton qui est en Capricorne, donc qui est une planète très éloignée. On va pas trop parler planète, mais je vous fais un petit débrief rapide. Et en fait, le fait que Pluton soit très éloigné et qu'il soit dans le Capricorne et qu'il y ait une grosse conjonction à ce niveau-là, ça déclenche en nous des choses qui reviennent du lointain. Donc là, on va parler d'aspects karmiques, d'aspects transgénérationnels, voilà, de tous ces aspects-là, ou des choses qui ont été enfouies en nous depuis quelques années. Et donc, on travaille actuellement dessus. Voilà pour le petit point. Je ne sais pas si je ferai une vidéo à ce sujet-là ou un post comme je fais habituellement sur Facebook. Mais en tout cas, on en parlera dans la semaine de cette nouvelle lune. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez actuellement. Aujourd'hui, on est dimanche, le 10. J'ai voulu faire cette vidéo hier. Il m'était impossible de faire cette vidéo hier. Les énergies étaient très lourdes. Alors, si vous aussi, vous vous sentez dans des énergies assez lourdes, une fatigue intense, des douleurs physiques, des maux de dos, je sens qu'il y en a qui ont peut-être mal au niveau des dents, des cervicales, les maux de tête. C'est tout à fait logique. C'est parce qu'on est en plein nettoyage des choses qui sont en profondeur. Donc rassurez-vous, tout est logique, tout est normal. Voilà, peut-être pour certains qui ont été comme d'autres depuis mes vidéos sont appelés à me rencontrer en guidance personnelle, eh bien foncez, allez-y. Si votre âme vous dit, si votre cœur vous dit de venir me voir, c'est peut-être que j'ai des réponses un petit peu plus personnelles à vous apporter, et ça sera avec plaisir pour vous aider. Voilà, alors c'est parti pour ce tirage de la semaine. Excusez-moi pour cette petite aparté, mais je pense qu'elle était essentielle et importante. Donc j'ai déjà tiré avec le Normand, le petit Lenormand. Donc j'ai fait en 9 cartes pour chercher un petit peu les énergies de la semaine. Donc on va commencer avec l'énergie centrale du tirage. Et on a la femme. Ok, alors je vous la montre. Donc ça peut parler soit d'une femme si vous êtes une femme, soit par rapport à une femme si vous êtes un homme. Et on me parle aussi ici de l'aspect féminin. Je pense que même les hommes actuellement sont en train de travailler sur leur féminin sacré. Donc il y a beaucoup de choses qui sortent à ce niveau-là. Et donc cette semaine, on est amené aussi peut-être un petit peu plus intensément à travailler sur ce féminin sacré et à se reconnecter, puisque cette femme, je sens qu'il y a quand même beaucoup de solitude, elle se pose des questions. On dirait pour vous, messieurs, qu'il y a votre côté féminin qui se pose beaucoup de questions. Et pour vous, mesdames, c'est vous qui vous posez beaucoup de questions. Il y en a d'autres aussi, des hommes qui ont une femme dans leur tête, qui peut-être aussi se posent des questions. En tout cas, on est vraiment dans la réflexion, dans le mental cette semaine, et on vous demande de lâcher prise avec ça. Alors, on continue. Je regarde ce qui se passe en haut. Alors, on a les oiseaux, le temps et le serpent. Alors, je vous montre les oiseaux, le temps et le serpent. Alors, pour moi, ici, on nous parle... alors, il y a des choses... Les oiseaux, pour moi, c'est des discussions, mais des choses qui sont liées à la nuit,
Donc vraiment, il y en a peut-être qui font des rêves la nuit particuliers. Il y a vraiment, on me parle vraiment de nettoyage hein, cette semaine. De choses qui ont pris du temps ou qui viennent d'un autre temps. Voilà ce que j'entends. Tiens. Donc, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a des... Vous voyez, on a le serpent derrière. Alors, le serpent, c'est aussi... ça peut être, dans certains cas, des médisances, des choses... quelqu'un qui parle de façon agressive, qui est piquante, qui crache son venin, j'entends. Il y en a peut-être certains, cette semaine, qui vont avoir envie de cracher leur venin ou qui vont... se faire un petit peu attaquer par d'autres. Protégez-vous par rapport à ça, hein, si ça vous parle dans votre cœur, protégez-vous par rapport à ça. Et sinon, j'entends aussi que c'est le serpent qui se mord la queue depuis un certain temps et qu'il y a des choses qui se passent vraiment en profondeur au niveau de la communication, au niveau des oiseaux. On me parle ici, je vous dis, de rêves, donc il y en a peut-être qui font des rêves... Il y en a beaucoup qui font des rêves où ils se nettoient la nuit. Il y a vraiment des nettoyages au niveau du karmique, là. On continue. Alors là, j'ai la boussole, donc la femme en énergie centrale. La boussole, la femme et le puits. Donc en effet, il y en a qui sont perdus ou qui ont été perdus. Et cette semaine, on vous demande de vous retrouver, d'arrêter de puiser au fond de vous-même et de reprendre une nouvelle énergie. Là, je sens comme il va y avoir un grand changement. Alors après, il y a des choses aussi... on ne peut pas parler de tout, hein, mais il y a des choses aussi au niveau planétaire qui se passent. Et cette semaine, je sens que ça va être très intense. Il y a des grosses révélations qui vont sortir mondiales, voire, et la France va être touchée. Voilà, il y en a déjà qui sont obligés dès aujourd'hui de rentrer à 18 h chez eux. Mais il y a vraiment... On sent qu'il y a comme... j'en ai parlé avec d'autres thérapeutes, d'autres médiums. On sent vraiment comme quelque chose qui plane au-dessus de notre tête et qui est assez intense. Comme si, j'entends la lumière va reprendre le pouvoir et va réveiller le monde. Et il y a vraiment comme... tout plein de choses qui vont être mises en lumière et qui vont être éclairées d'une façon assez peut-être brutale avec justement ce serpent. Peut-être que ça va être assez piquant pour certains. Donc on continue. Donc j'ai la faux, l'hélice et les dés. Alors ici, on me parle de quelque chose d'assez rapide, d'assez intense. Hein. Je vous disais, voilà, cette semaine... pour moi, il va y avoir des grandes révélations. C'est aussi récolter tout ce qu'on a semé. Donc, certains qui ont fait le bien sont en train de récolter vraiment des bonnes choses. Il y a la prospérité, l'abondance qui arrive pour vous cette semaine. Vous vous êtes beaucoup donné en cette fin d'année. Et là, on arrive dans un nouveau cycle. L'hélice nous apporte quand même le calme, la sérénité, quelque chose qui est tempéré, qui est plus dans la douceur. Et avec les dés, on nous parle ici de... Alors, c'est général, hein, donc ça va être à la fois... Il y a peut-être des gens pour qui il va falloir prendre une décision, faire un choix. Et d'autres... On me dit que pour d'autres, c'est plutôt comme l'expression qui dit « les dés sont jetés ». Donc tout est déjà fait, vous n'avez plus qu'à lâcher prise et vous laisser aller cette semaine. Ok, alors on continue. On va regarder avec la triade. Je vous fais tout en direct aujourd'hui parce que j'ai été guidée comme ça. Alors j'ai la fin en dos de deck, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Ok, alors, il y a des mensonges, une initiation, le désert. Il y a vraiment quelque chose qui... on vous sent pour certains complètement perdu dans un désert. Et cette semaine, j'entends vous retrouver. Il y a une initiation, il y a un gros travail hein, sur le karma, sur les vies antérieures, sur nos âmes. Voilà, allez. Hop, celle-là, c'est celle... Alors, on continue.
qu'est-ce qu'il veut bien nous dire pour les énergies de cette semaine, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? On nous demande de prier cette semaine. Alors là, j'entends aussi, c'est lié au vœu de la nouvelle lune. Donc comme il y a une nouvelle lune le 13, n'hésitez pas, dès que vous regardez cette vidéo, si c'est aujourd'hui, tant mieux. On me dit que vous pouvez faire vos vœux pour l'année 2021 et pas que pour le cycle, hein, parce que qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Et en plus, on est dans une nouvelle année, hein, donc vraiment... Ouais, il y a des épreuves cette semaine, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va un petit peu... comment dire, bah, j'entends nous tomber dessus. Voilà. Je vous dis ce que j'entends, hein. Voilà, on est protégé face à tout ça, hein. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous envoie toute la protection que j'ai en ma possession pour vous aider cette semaine. Ouais, il y a vraiment... Alors, on me parle aussi beaucoup de communication, hein. J'ai l'eau qui sort, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Je sens que pour certains, on en a parlé déjà un petit peu la semaine dernière et dans les tirages des éléments, il y en a certains qui ont besoin... Vous voyez, ça me gratte la gorge, pardon. Il y en a certains qui ont besoin de se vider, de se libérer, donc de communiquer. Communiquer ne veut pas forcément dire parler, mais ça peut être aussi... j'entends pour certains, ce qui peut être intéressant, c'est de vous libérer au niveau, on va regarder dans les vies antérieures par rapport au karma, de vous libérer au niveau, vous pouvez écrire, par exemple ceux qui ont beaucoup de... Leur mental, je sens que pour certains, le mental est beaucoup actif la journée, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup, il y a des idées qui viennent à vous, il y a beaucoup de choses qui viennent à vous. Et le soir, vous pouvez pour certains avoir très mal à la tête, c'est parce que vous avez beaucoup réfléchi la journée et beaucoup été dans le mental, on va dire. Donc le soir, vous avez du mal après à vous endormir. Il y en a certains qui ont du mal à s'endormir en ce moment, qui ont du mal à trouver le sommeil. On me dit que pour ces personnes-là, et pour les autres aussi, si ça vous parle, faites-le, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire. C'est-à-dire que le soir, avant de vous coucher ou en début de soirée, écrivez ce qui vous est passé par la tête dans la journée et ça vous permettra de vous libérer. C'est une façon de communiquer avec votre âme aussi et avec votre cœur. Et si vous avez des choses à dire à des personnes et que vous ne pouvez pas forcément leur dire dans l'instant T ou par écrit ou par téléphone, puisque la communication est rompue par exemple, eh bien écrivez-leur. N'envoyez pas forcément, je reprécise encore, mais écrivez simplement pour vous libérer. On va regarder dans les vies antérieures, qu'est-ce qui se passe au niveau karmique pour cette semaine, sur quoi on travaille. Alors, on travaille sur... Alors, on va déjà en garder 3. On me dit, on travaille sur la culpabilité. Donc, il y a un aspect, je crois qu'il était sorti dans les énergies de la semaine dernière, je crois déjà. Ça me dit quelque chose, ou pour un des signes. Donc là, en fait, vous êtes en train de vous libérer de toutes ces énergies karmiques, de culpabilité, je sens des sentiments très profonds, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. On me parle aussi d'échecs professionnels, donc pour certains, on en avait déjà parlé, vous avez peur d'un échec professionnel, vous avez envie d'opérer des changements en vous. Je sens de quitter un travail pour aller vers quelque chose d'autre. Mais comme dans vos vies antérieures, il y a eu un blocage professionnel et si ça résonne en vous, oui, je sens que pour certains, ça va résonner en eux, même au niveau du plexus solaire et du cœur, je sens quelque chose là, au niveau professionnel, c'est très lourd. Donc il y en a qui ont vécu des échecs professionnels dans leur vie antérieure qui font qu'ils ont du mal à se lancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'autre. Laissez vraiment lâcher prise avec ça, demandez un nettoyage peut-être karmique au niveau de vos vies antérieures. Faites des méditations, il y a vraiment plein de solutions. Vous pouvez m'écrire en dessous de la vidéo si vous avez besoin que je mette des vidéos, par exemple pour ceux qui ne veulent pas faire une consultation. Mais on me dit que ça peut être intéressant pour vous d'aller voir quelqu'un et de vous faire vraiment libérer à ce niveau-là pour
comprendre peut-être un petit peu mieux dans quelle vie il y a eu cet échec et pourquoi vous avez du mal à avancer. Et ensuite, la troisième, on me parle d'amour impossible. Donc dans une vie antérieure, je sens, ça me fait sourire, je sais pas pourquoi, mais je sens, peut-être ça fera sourire quelqu'un, je sens des histoires type Roméo et Juliette en fait, dans des vies d'avant. Alors ça peut être parce qu'il y a des parents qui voulaient pas que vous soyez ensemble, que c'était pas compatible au niveau religion, au niveau... Je sens il y a beaucoup de choses, donc ça va peut-être parler à beaucoup de gens. Je vous le souhaite, ou dans des vies antérieures, il y a un amour qui était impossible. Donc cette semaine, on vous demande de vous libérer de ce schéma et de vous dire que c'est pas parce que dans l'ancienne vie c'était impossible que dans cette vie-là, puisque vous retrouvez, un petit aparté, on retrouve beaucoup en ce moment, hein, en 2000, enfin depuis on va dire les années 2000, entre guillemets, j'entends, on retrouve beaucoup des liens d'âme. Et donc, c'est possible que c'est une âme sœur que vous avez rencontrée dans d'autres vies où l'amour était impossible. Et là, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui bloque et que c'est pas possible. Et bien, en fait, c'est juste que c'est vos restes des vies antérieures qui vous poussent à vous dire dans votre mental, c'est pas possible, je peux pas être avec cette personne, ça collera pas. Alors, soit pour certains, c'est qu'il y a des nettoyages encore à faire et que c'est pas possible pour l'instant. Et pour d'autres, c'est tout simplement qu'il faut se libérer de ça. Donc on reste à 3, hein. J'ai pas d'autres messages pour les vies antérieures cette semaine. Je vais regarder un petit peu dans les énergies lumineuses. Alors la vidéo va être un peu longue, je suis désolée. Enfin, au moins 20 minutes, je pense. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Pour cette semaine, c'est très très intense. Donc on regarde pour les énergies lumineuses... sur quoi cette semaine va agir. Ouh là là. Alors, on a l'authenticité. Ah bah tiens, on nous parle du cœur. Donc, restez dans votre cœur cette semaine. Vraiment, c'est essentiel, c'est très important. Et on nous parle de la reliance. Alors là, c'est votre côté... On me parle de plusieurs choses. Vos liens d'âme. Le côté aussi... retrouver un lien avec la nature puisqu'on a un arbre. On parle aussi de votre chakra racine, donc c'est important cette semaine, j'entends, de manger sain, de vraiment se nourrir de bonnes choses, de produits biologiques si vous pouvez le plus possible, mais vraiment des légumes, des fruits, de vous connecter à cette nature. C'est important. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine ? Ouais, alors je sens que ça veut beaucoup parler, c'est pour ça, désolée, ça va être un peu long. Alors, on a la connaissance ultime. Alors, on me dit, celle-là, je la trouve magnifique aussi, on me dit que vous êtes en train il y a un passage, il y a vraiment une porte qui s'ouvre à vous, et qu'en fait, la connaissance, vous l'avez à l'intérieur de votre âme, elle est là, elle est vraiment... vous le savez, c'est comme une évidence, et quand vous vous mettez dans votre mental, il y a comme tout qui se brouille. Et on me dit que pour certains, ça ne vous aide pas. Alors que quand vous êtes dans le cœur, j'entends, il y a tout qui coule de source quand vous êtes dans le cœur. Mais oui, mais parce que voilà, il y a des peurs. Donc cette semaine, on va vraiment travailler aussi, agir sur nos peurs. J'entends, il y a des libérations de peurs. Donc il y en a peut-être... je sens, j'ai des frissons de partout. Il y en a qui vont vraiment travailler dans leurs rêves, sur les peurs, ou qui vont avoir des flashs en méditation. On me dit, il y en a qui ont peur d'agir aussi. Peut-être que ça va vous parler. Il y en a qui ont peur d'agir parce qu'ils ont, là c'est la confiance, ils ont un manque de confiance. Et je sens que c'est comme s'il y a tout qui était lié, plus ou moins, aux vies antérieures, à l'aspect karmique ou transgénérationnel. Peut-être que vous avez, parmi les 5 blessures de l'âme, vous avez cette blessure où vous avez été masochiste avec vous-même, vous vous êtes maltraité ou on vous a maltraité. Renseignez-vous sur ces 5 blessures de Lise Bourbeau, ça peut être intéressant pour vous.
Parce que c'est à cause de ça que vous avez un manque de confiance, comme si on vous a brimé, on vous a cassé pour certains depuis petit. Du coup, vous avez peur de vous faire confiance, alors qu'en fait, vous pouvez, hein. Bah oui, c'est ça, pour retrouver un équilibre, on est dans le chakra du plexus solaire. En enlevant votre peur, en vous faisant confiance, vous allez réussir à retrouver un équilibre cette semaine. Donc c'est génial. Et en dernier, j'ai la conscience spirituelle. Donc c'est vraiment, on est un peu en lien avec la connaissance ultime, hein, c'est lié au chakra couronne. Non, du troisième œil, pardon. Qui possiblement peut être lié aussi au chakra couronne. Hein. Et on a vraiment quelque chose de... La connaissance ultime, pour moi, c'est, vous le savez, dans votre cœur, dans votre âme, mais quand vous laissez votre mental interférer, et bien du coup, vous ne savez plus. Voilà ce qu'on me dit. Alors, voilà pour les énergies de la semaine. On va terminer avec une question des réponses angélisques. Je sais que vous adorez ce jeu. Donc, je vous laisse mettre pause ou voilà, prendre le temps de vous poser une question. Et on va répondre... Il y a tout qui saute. C'est très intense, hein, les énergies. Depuis 2 jours... Enfin, je tire les cartes pratiquement tous les jours, mais c'est très intense, là, depuis hier. Donc, une réponse pour ceux qui se posent une question et qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes petits anges. Une réponse à tous ceux qui se posent une question. Quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît, mes petits anges? Alors, on a... Génial. On a... Ça dépend de vous par rapport à votre question. Donc, je sens que cette semaine, si vous faites ce qui est important, ce dont on a parlé, les nettoyages, que vous lâchez vraiment prise par rapport à ça, eh bien, la réponse peut être oui ou non, en fonction hein, si c'est positif ou négatif. Mais en tout cas, on vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Donc j'entends, rassurez-vous, tout va aller pour le mieux par rapport à cette semaine. Il suffit vraiment de lâcher prise et de laisser les choses venir telles qu'elles doivent être. Et c'est comme ça, on se laisse porter par les énergies. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.